Bonjour chers amis des trois continents et bientôt quatre, je suis tout à fait honoré de me retrouver devant vous. À chaque fois, je tiens à me représenter parce que j'ai l'espoir que quelqu'un de nouveau qui ne m'a jamais écouté est en train de m'écouter en ce moment. Merci à tous ceux depuis là qui écoutent nos messages et qui les envoient à des amis, connaissances, à de la famille. Que Dieu vous bénisse. Alors je suis Stace Madera, je suis missionnaire. Et je suis le leader de la communauté des disciples en mission. Et pour moi, c'est un privilège de me tenir devant vous pour vous parler de la part de Dieu, simplement à cause du mandat qui dépasse même mon existence. Pour moi, c'est des temps précieux, c'est important. C'est pourquoi je prie que votre entendement soit ouvert, que votre obéissance soit disponible et que votre cœur soit réceptif à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler d'un message qui s'intitule « Point de suspension en faveur avec Dieu ». Alors, il commence par des points de suspension, ensuite « en faveur avec Dieu ». Et pour ceux qui le savent, nous sommes dans la série « Crois comme lui ». Donc, croire avec accent circonflexe qui vient du verbe croître et pas du verbe croire. Donc, grandir, se développer, avancer, se promouvoir pour la croissance. Donc, comme lui, comme le Seigneur, comme le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est ce que les points de suspension disent. Et aujourd'hui, nous allons attaquer ou parler de la faveur avec Dieu. La Bible déclare dans Luc 2,52 que nous avions lu depuis les 2 derniers dimanches, qui déclare « Et Jésus croissait en sagesse, virgule, en stature, virgule, en grâce avec Dieu et avec les hommes. » Dans certaines versions, « et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Alors je veux remercier le Seigneur parce qu'aujourd'hui nous allons parler de « en grâce devant Dieu » ou « en faveur avec Dieu ». Le mot « grâce » n'a rien de compliqué, c'est pas un mot technique, c'est un mot simple qui s'utilise chaque jour, c'est le mot « faveur ». Si vous êtes bloqué quelque part, vous êtes déplacé dans une ville où on permet l'autostop, vous savez de quoi je parle, vous n'avez pas d'argent de transport, vous êtes bloqué, vous êtes venu voir quelqu'un et vous n'avez pas pu le voir, et la situation est arrivée, vous n'avez rien, vous voulez vous déplacer d'un point A à un autre B pour regagner votre demeure, vous allez faire de l'autostop, vous allez demander une faveur à quelqu'un. Et la personne va s'arrêter, et va vous transporter d'un point A à un point B. C'est une faveur. Ou si vous êtes dans une classe et vous passez par indulgence, normalement vous n'avez pas atteint la moyenne, vous y êtes presque, mais vous n'avez pas la moyenne. Donc il n'y a rien qui oblige qui que ce soit à vous faire passer, mais le conseil de classe décide que vous devez passer. Ça s'appelle une faveur. Une faveur, c'est un cadeau. Et pour moi, la faveur avec Dieu ou la grâce de Dieu, c'est le plus grand cadeau que Dieu ait jamais fait à l'humanité. Si tu m'entends et tu penses que tu as un plus grand cadeau que cela en Dieu, je vais te dire, détrompe-toi, réfléchis encore. Que tu parles du Saint-Esprit, que tu parles de la bénédiction, de la percée financière, que tu parles de la percée dans tes dons ou à quoi que ce soit, ceci s'inscrit dans le contexte premier de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, cette faveur que Dieu nous a donnée, ce cadeau que le Seigneur nous a fait, qui nous permet, nous qui étions loin de Dieu, sommes à présent réconciliés avec lui. Nous qui étions ennemis de Dieu, sommes à présent amis de Dieu. Nous qui étions des esclaves du péché, sommes à présent des amis de Dieu, des serviteurs de Dieu. Nous qui étions condamnés par notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, nous sommes à présent sauvés, libérés, transformés, délivrés à vivre une vie qui plaise à Dieu. Nous sommes transformés à vivre une vie qui honore Dieu. Ça, c'est la faveur de Dieu. Quand on parle de la faveur de Dieu, j'aimerais que nous ne puissions pas tomber dans un piège. Celui d'entendre dans la plupart des prédications modernes du XXIe siècle que nous allons vous enseigner les quelques clés pour déclencher la faveur de Dieu ou les clés pour obtenir la faveur de Dieu.
Dans l'image que j'ai présentée pour ma prédication, vous avez vu des clés. Mais une clé diffère des autres clés. Nous n'avons pas des clés pour déclencher une quelconque faveur de Dieu que ce soit. Nous avons une clé qui nous a été donnée. Nous qui étions éloignés, sommes désormais rapprochés, sommes réconciliés avec Dieu. Et cela a été rendu possible par le Seigneur lui-même. Pour vous prouver cela, je m'en vais lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. La Bible dit, c'est par la grâce, ou encore le mot faveur, c'est par la faveur, c'est par le cadeau. C'est les mêmes mots. Ok? C'est par la faveur de Dieu que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, afin que personne ne s'enorgueillisse. Voyez l'un des versets les plus clairs qui parle de la grâce de Dieu, le cadeau de Dieu, les faveurs de Dieu, précise que ce n'est que par ce cadeau-là que nous sommes sauvés. S'il vous plaît, apprenez à dissocier la faveur du mérite. Parce qu'on peut promouvoir des activités religieuses pensant qu'à force de faire ces activités, on obtient les faveurs de Dieu. Ça existe dans toutes les religions de la terre, sauf notre relation avec le Christ. Dans notre relation avec le Christ, c'est le Christ qui a tout accompli pour nous. Il a tout mis en œuvre. Et son Père l'a même abandonné, s'il vous plaît. Il a même prié, il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que son Père l'avait abandonné. Et il portait tes péchés, il portait tes fautes, il portait tes crimes, il portait ton inimitié avec Dieu, il portait ta rébellion, il portait ta religion, ou il portait encore ton orgueil, tout ça il portait sur lui. Et comme il portait tes performances pécheresses, son Père céleste a dû l'abandonner. Les gens ne comprennent pas le mystère qui se cache derrière le fait que le Christ revient bientôt. Et il ne revient pas comme un bébé. Il ne revient plus comme un homme qui accepte tout. Non, il vient imposer. Là, il était venu pour vous offrir, pour nous offrir son cadeau. Et il a souffert. Mais la grâce de Dieu était sur lui. La faveur de Dieu était sur lui. Tout ce qu'il a fait pour accomplir la faveur de Dieu et la rendre disponible dans nos vies. Désormais, il est la seule voie, le seul chemin, la seule vérité qui mène à la vraie faveur de Dieu. Il n'y a pas de clés pour obtenir la faveur de Dieu. Il n'y a qu'une seule clé. Et donc, la faveur initiale de Dieu, qu'on appelle aussi la grâce de Dieu, qu'on ne mérite, nous est attribuée, qu'on ne mérite pas, nous est attribuée comme un cadeau qui vient de Dieu et non une récompense. C'est un cadeau qui a été rendu possible par la souffrance, la mort du Christ, l'abandon, la trahison du Christ, la honte, la disgrâce du Christ. C'est pourquoi, si tu es sage, écoute-moi, si tu bafoues ce qui a été accompli à la croix pour toi, il n'y a rien que tu puisses faire sur la terre pour atteindre Dieu. Il n'y a rien. Si tu ne comprends pas l'œuvre finie du Seigneur, on ne peut pas parler de faveur ou de grâce de Dieu dans ta vie, mon frère. Dieu t'a créé, c'est la plus grande faveur que tu auras, celle d'être un être humain. À part celle-ci, tes œuvres vont dicter ton futur éternel. Et si Dieu nous traite selon nos œuvres, qui vivrait? Qui est sans péché? Qui est saint? Qui est méritant de la grâce de Dieu? Personne. Dans ce cas-là, je t'invite à être humble. La Bible dit, mais c'est un cadeau de Dieu. Cela est reçu gratuitement. C'est un cadeau. C'est le cadeau, c'est la faveur de Dieu afin que personne ne s'enorgueillisse, afin que personne ne se glorifie. Descends de ton orgueil. Tu as besoin d'humilité pour accepter ce qui a déjà été fait en ton nom. Le Christ a inclus cela. Il t'a aimé, c'est son amour qui a porté sa vision de souffrance, de lapidation, de mort, d'abandon et de honte pour toi. Que Dieu te bénisse si tu comprends cette faveur initiale.
Alors pour avoir accès à cette faveur initiale, tu as besoin juste de croire. La Bible dit que c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. C'est quoi le moyen qui te permet d'accéder à ces faveurs? C'est la foi. C'est croire que Christ l'a fait. C'est pas parce que tu feras, pas parce que tu as planifié faire pour impressionner Dieu, ça ne marche pas. Mais crois à ce que le Seigneur a fait et vis dans ses faveurs. Maintenant, une fois la faveur est venue, on est d'accord qu'on n'a pas mérité. Le Seigneur nous a fait un cadeau, on l'a accepté par le moyen de la foi. C'est-à-dire qu'on s'est confié à lui, on a reçu cela, on a accepté cela au moins. On a accepté qu'il est mort à la croix pour nous. Dans ce contexte-là, le deuxième grand pas, c'est de voir les faveurs, entre guillemets, c'est des mini-faveurs, c'est le bien que Dieu nous fait, c'est ce qu'on appelle l'influence divine dans nos cœurs et qui se reflète dans nos vies. Il y a une influence dans nos cœurs. À cause de ce qui s'est passé par la grâce, on ne vit plus pareillement. On a changé notre façon de vivre. On ne prie pas pour obtenir la grâce de Dieu, on prie parce qu'on a la grâce de Dieu. On ne prie pas pour chercher une quelconque faveur de Dieu, on prie parce que c'est le fruit de notre reconnaissance après la faveur que nous avons gratuitement reçue de Dieu. Vous voyez, ça change notre perspective et ça nous amène à vivre une vie de reconnaissance. La grâce de Dieu se manifeste dans nos vies par la croix. Sachez-le, j'ai entendu l'histoire récemment dans les médias, ici à Libreville, selon laquelle une dame aurait payé les frais d'hospitalisation d'une autre dame qui n'avait pas de moyens, qui a mis au monde dans un hôpital et qui a connu quelques complications et la facture était salée, elle n'a pas pu payer. Sans qu'elle ne demande quoi que ce soit à qui que ce soit, une dame a vu le besoin et est allée payer à sa place. Et elle est sortie de l'hôpital. On a tous lu ça au journal, on a tous entendu ça dans les journaux télévisés. Mais je vais vous dire, ça c'est une manifestation miniature du cadeau de Dieu. Tu devais tellement, tu devrais être condamné. Tu ne méritais rien de Dieu, tu méritais la condamnation, tu ne pouvais pas payer, c'était au-dessus de tes moyens, tu n'as pas pu te sauver. Le Christ l'a fait pour toi. C'est la faveur de Dieu. Mais vous savez ce qu'il fait aussi pour nous? Le bien, il nous fait du bien. Et je sais qu'il y a une école de chrétiens qui pensent que la vie chrétienne, c'est simplement la souffrance, l'abattement, le fait d'être malheureux, et plus on est malheureux, plus on est spirituel. Je dis non. Le Seigneur nous appelle à être bénis. Le Seigneur veut nous bénir, pas nous maudire. Le Seigneur nous a établis sur ses faveurs, pas ses malédictions. Et j'aimerais que tu saches que ces faveurs ont sa définition, pas la tienne. Parce que là, il y a une autre école qui pense que les faveurs de Dieu, c'est tout le matériel que je mendie quand je viens à l'église matin, midi, soir. Donne-moi la voiture, le voyage, la femme, le mari, la percée, la santé et tout ça. Si je tombe malade, ça veut dire que je n'ai pas la faveur de Dieu. Ça aussi, c'est faux. Si je suis en un bon point, financièrement, ça veut dire que je n'ai pas la faveur de Dieu. Si je connais une situation de sécheresse financière ou dans la vie, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça veut dire que je n'ai pas la faveur de Dieu. La Bible dit dans le verset initial que le Christ, que Jésus, grandissait en faveur devant Dieu. Ça veut dire que si vous constatez bien sa vie, il a connu des souffrances. Il a connu l'abandon, il a connu la trahison. Mais dans cette trahison, il savait ce qu'il voulait, car il savait ce qu'il avait et il savait ce qu'il était. C'est très important de savoir que tu es le récipiendaire de la faveur de Dieu à cause de la mort et la résurrection de Christ. Sur ce, il peut arriver que tu traverses une situation, mais reste accroché à ce que Dieu fait, à ce que Dieu a déjà fait pour toi, parce qu'il te fera rebondir. Ne savez-vous pas qu'après l'abandon, le Christ a même prié à la croix, il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est mort, il a été rejeté, on l'a cloué, on a craché sur lui. Et après cela, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Dieu l'a souverainement élevé. Aujourd'hui, il n'y a aucun nom aussi populaire que le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a aucun nom qui soit disponible pour sauver l'humanité. Si ce n'est le nom de Jésus, c'est le seul. Vous savez pourquoi? Au nom de sa souffrance, sa mort, sa résurrection, la croix.
C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Et je veux que tu saches que la faveur de Dieu peut se manifester aussi dans ta vie, de telle sorte que tu traverses un certain nombre de situations. Prends courage. Dieu ne t'a pas abandonné. Ceux qui ne comprennent pas ça en traversant des situations, ils pensent que la faveur de Dieu n'est pas sur eux. Ils maudissent leur Dieu, ils se détachent de leur Dieu, mettent fin à leurs activités. Ils disent même à Dieu, moi je ne veux plus donner dans ta maison, moi je ne viens plus à l'église, moi je ne vais plus. Comme si tu faisais des faveurs à Dieu pour qu'il te donne. Ton commerce, que tu penses être le commerce, tes échanges, va le faire avec des esprits mauvais, ça ne marche pas avec Dieu. Tu n'as rien à lui donner et tu n'es rien. Tout ce que tu as et tout ce que tu as reçu vient de Dieu. L'humilité, c'est la plus grande beauté d'un enfant de Dieu et même d'un non-enfant de Dieu. Quand il reconnaît qu'il n'a rien, il vient vers celui qui a. Et celui qui a, ici, on parle du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Je vais parler de la faveur de Dieu de façon secondaire. Le Seigneur veut ton bien. La faveur de Dieu, cette grâce, cette influence divine dans ton cœur, se reflète dans ta vie, pas pour que tu la caches, mais pour que tu la montres. À l'époque, quand on était petit, quand on arrivait à la Noël, on demandait aux gens, montre-nous ton cadeau, montre-nous ton cadeau, montre-nous ton cadeau. Si quelqu'un disait, oh non, je vais vous montrer, oh non, je vais vous montrer, et il promettait de nous montrer, mais il ne nous montrait jamais, on lui disait, tu es un menteur. Tu es un menteur, tu n'as pas eu de cadeau. Et donc, je veux vous dire qu'on ne peut pas obtenir la faveur de Dieu sans que ça ne soit visible. La faveur de Dieu n'est pas cachée. Les faveurs de Dieu sont palpables, sont visibles, sont remarquables. On peut les distinguer. Elle a une couleur particulière. C'est pourquoi l'image que j'ai choisie pour représenter ça, c'est une clé différente de toutes les autres clés qu'on peut distinguer de loin. Quand la faveur de Dieu est sur toi, on te distingue de loin. Même si tu es dans le trou, mon frère. Même si tu es dans la solitude, ma sœur. On te distingue de loin. Sache-le. Apprends à grandir dans ses faveurs. Quand tu traverses quelque chose de noir, une zone noire, une zone d'ombre, glorifie le nom du Seigneur. La faveur de Dieu va te faire rebondir. Pour justifier ta préparation en temps de solitude, d'abandon, en temps de temps difficiles. Sache que si tu lis Genèse 37, Genèse 38, Genèse 39, il y a une merveilleuse histoire de quelqu'un qui s'appelait Joseph. La faveur de Dieu, l'une des caractéristiques, c'est qu'elle est reconnue comme étant injuste envers les hommes. Les hommes se fâchent souvent contre Dieu à cause de cette faveur-là en question. Regardez, je vais vous donner un exemple. Vous savez, Genèse 37, 38 et 39, c'est l'histoire de Joseph. Joseph, dans sa famille, n'était pas le plus grand, n'était pas le plus méritant, mais c'était celui que Dieu avait choisi de bénir de façon particulière. Le Seigneur avait choisi de déverser ses faveurs sur Joseph. Et il était différent de ses frères. Parce qu'il parlait trop aussi, ça fera l'objet d'une prédication ultérieure. Il ne faut pas aussi trop parler dans la vie. Il parlait trop de ses visions. Ses frères ont manifesté une jalousie frontale et l'ont vendu. Vous connaissez bien l'histoire. Mais vous savez quoi? La faveur de Dieu ne s'est pas arrêtée. Au milieu de la solitude, quand il a été jeté dans la citerne, le Seigneur était avec lui. Quand il a été retiré de la citerne, vendu aux Arabes, aux Ismaélites, le Seigneur était avec lui. Quand il est allé être un serviteur, un esclave dans les maisons des étrangers inconnus, dans une terre inconnue, le Seigneur était avec lui. Et quand la femme de son maître ou encore son patron lui a dit, tiens, couche avec moi et tu vas voir, tu obtiendras tout ce que tu veux, les faveurs. Elle lui a certainement promis tout ce qu'elle pouvait promettre. Toi, tu es dans une position dans ton emploi et on te promet quelque chose parce que quelqu'un est élevé, c'est un patron ou qui que ce soit. Tu veux répondre à cette demande. Tu ne sais pas que ce n'est pas lui qui t'offre la faveur, c'est Dieu qui t'offre la faveur. Et Joseph a dit, comment ferais-je un aussi grand mal contre mon Seigneur? Comment pécherais-je contre lui? Genèse 39, 9, vous pouvez le lire. Joseph a reconnu que toutes les faveurs qu'il avait dans le trou, partout, venaient de son Dieu. Il ne voulait donc pas offenser son Dieu.
pas nécessairement la femme, pas nécessairement son patron, il craignait Dieu. La faveur de Dieu t'élève et pendant que le Seigneur est en train de t'utiliser, tu auras des propositions, des pseudo-faveurs. Rejette-les, ce n'est pas les bonnes. Surtout si c'est suivi en contrepartie des choses que tu dois faire pour retourner l'ascenseur. Et tu sens que ça n'honore pas Dieu. Ce ne sont pas des faveurs. Ne dis pas non, Dieu m'a béni. Dieu ne t'aurait pas béni. C'est toi-même qui te serais maudit si tu empruntes cette voie. Toi, reste dans la lignée de la faveur. Et tu sais quoi? Même quand on te jettera en prison comme Joseph dans la prochaine étape, le Seigneur sera avec toi. C'est là que les hommes, les femmes ne comprennent pas comment Dieu opère. Selon les hommes et les femmes, Dieu opère en bénissant. Il faut qu'il me bénisse. Si je traverse des moments difficiles, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Non, ce n'est pas toujours le diable. C'est parfois Dieu qui te guise dans ses faveurs dans ta vie. Quand on dit les faveurs de Dieu, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas tourner mal. Parfois, elles peuvent tourner mal, mais le Seigneur, il est avec toi. Sache-le. Que Dieu te bénisse si tu comprends ça. Les hommes, je l'ai dit tantôt, définissent la faveur comme étant injuste. J'ai une merveilleuse histoire ici, où je vais vous montrer comment la faveur est injuste. C'est pourquoi, après cette histoire, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Arrête de te comparer aux gens. Arrête de voir ce que les gens ont et tu cherches à tout prix à l'obtenir. Ça ne va pas marcher. Acclame ce que les gens ont fait, bénis Dieu pour la vie des gens et attends paisiblement pour toi. Ton tour arrive. Si tu m'écoutes et tu es avec quelqu'un, dis-lui ou dis-toi toi-même si tu es seul, mon tour arrive. Ou dis à quelqu'un, ton tour arrive. Ton tour arrive, mon frère. Sache-le. Matthieu 20, 9 à 16, parle d'une histoire merveilleuse. Je lis la parole de Dieu. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les as traités à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour, la chaleur. » Et il répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne t'ai pas fait tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui est à toi, ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça, c'est la marque de la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Arrête de te comparer. Chez les humains, souvent, on voit les autres avancer et on se dit qu'on ne se voit pas avancer. Depuis les 3-4 dernières années, c'est comme si ma vie tourne autour du pot. Et c'est comme si elle tourne en rond. Je suis là, je n'avance pas. Voilà, tel frère, tel ami, on est à l'école ensemble, il a déjà construit. Oh, tel, elle est déjà là-bas, il a voyagé, elle s'est mariée et moi pas. Pourquoi? Tu ne comprends pas les faveurs de Dieu. Reste tranquille. Écoute, dans l'histoire que je viens de lire, c'est des personnes, des ouvriers qui sont venus travailler. Ils ont fait un travail pour un même maître ou un même patron. Je vais vous raconter cette histoire en français facile. C'est un monsieur qui a besoin des ouvriers pour transporter les briques pour la construction de sa maison. Et il sort très tôt le matin. À 8 heures du matin, il commence à prendre des gars, un groupe de personnes, pour venir transporter les briques. Ceux-ci transportent les briques, ils commencent à travailler, ils retournent. Vers 10h, 11h, il prend d'autres qui viennent transporter. Il retourne. Vers 14h, il prend d'autres qui viennent transporter les mêmes briques, il transporte. Il retourne vers 17h. Il prend d'autres qui arrivent et à 17h et à 18h, le travail termine. Chez les hommes, puisque l'homme considère dans sa déchéance la faveur de Dieu, ce qu'il veut, il veut vivre sous le mérite. Mais il est même injuste dans ça. Il veut vivre sur le mérite, c'est-à-dire que chez les hommes, tu travailles beaucoup, tu as beaucoup. Tu travailles moins, tu as moins. La faveur de Dieu ne répond pas à cette équation, les amis. Arrêtez même, chers enfants de Dieu, de penser que mais moi, je travaille plus que tel. Pourquoi il a ça? Non, il y a des gens sur cette terre qui travaillent 1000 fois moins que toi et qui ont 1 million de fois plus que toi.
Dieu est-il injuste? Non, il n'est pas injuste. Tu es toi. Regarde ton visage. Il n'est pas pareil que les autres. Sur plus de 7 milliards d'habitants, tu es le seul qui a ce visage, qui a ces oreilles, qui a cette empreinte, qui a ce type de pieds, cette taille, ce type de cheveux. Pourquoi veuille te comparer? Pourquoi vouloir se comparer? Pourquoi? Arrête de te comparer. Regarde, il y a des gens qui n'ont pas compris ça et les ouvriers qui ont travaillé de 8h à 18h, 10 heures de temps, ont reçu, par exemple, prenons une somme, on va le prendre en CFA, prenons une somme, ont reçu 50 000 francs CFA. Et ceux qui ont travaillé de 17h à 18h ont aussi reçu 50 000 francs CFA. Ceux qui ont travaillé depuis le matin se sont fâchés. Ils ont dit, mais attends, non, tu ne peux pas les payer à 50 000. Comme beaucoup d'enfants de Dieu ou de non-enfants de Dieu se fâchent chaque jour quand ils voient comment le Seigneur te promeut, comment le Seigneur te bénit, comment le Seigneur te lève. Tu as attendu dans l'obscurité, il ne te voyait pas. Le Seigneur était en train de croître sa faveur dans ta vie au milieu de l'adversité et il ne voyait pas ça. Le Seigneur est en train de bâtir dans la solitude et il ne voyait pas ça. Dès que le Seigneur te révèle au monde, dès que tu reçois de façon palpable ses faveurs, ils se plaignent, ils murmurent. Pourquoi elle? Pourquoi elle? C'est pas ta faute, c'est pas ma faute, c'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est puissante et je veux que tu le saches. Attends pour toi. Et donc dans cette histoire, comme je l'ai dit, la faveur de Dieu semble être injuste auprès des hommes. Quand les hommes voient comme ça, ils disent non, mais c'est injuste. C'est pourquoi ne te compare pas. Les autres peuvent avancer 5 ans, ils ont 5 ans d'avance sur toi. Toi, en une seule nuit, le Seigneur te donne ce que les autres auront fait en 5-10 ans. En une seule nuit, je pèse mes mots, une seule nuit. N'est-ce pas là la faveur de Dieu? Si tu ne comprends pas ça pendant que tu attends, tu vas te plaindre. Ne te plains pas. Garde silence. Reçois la faveur de Dieu et grandis-la. Crois dans la faveur de Dieu au milieu de ton invisibilité. On ne te connaît pas, c'est pas grave. Tu n'es pas sur TikTok, c'est pas grave. Le Seigneur t'amène quelque part. Tôt ou tard, des gens connaîtront ton nom. Je crois de tout mon cœur que la faveur de Dieu se manifeste aussi bien spirituellement que matériellement, que physiquement, dans ta santé, dans la promotion au travail, dans ton élévation, dans ton temps de la percée, dans ton heure de gloire. Le Seigneur se manifeste puissamment dans ta vie. Le Seigneur est puissant. Tu n'as pas besoin de travailler plus que tout le monde pour penser avoir plus que tout le monde. Je vais vous montrer ce que le Seigneur dit, qui est un verset assez amusant. Je lis dans Psaume 127, verset 2. « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez le matin et vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de la douleur. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Regardez un peu ça. Mon frère, l'autre se lève, il se gosille, il mange le pain de sa douleur. Tu écoutes peut-être ma voix. Et toi, depuis que tu travailles, c'est vrai, tu fais de l'argent, mais tu n'arrives pas à te réjouir du fruit de ton travail. Mon frère, tu peux être dans l'état de déchéance, c'est l'état de péché d'Adam. Ça veut dire que c'est un état où tu n'as pas Dieu en toi. Tout ce que tu fais, c'est-à-dire même pour avoir la paix dans ton travail, tu n'as pas. C'est vrai que tu fais de l'argent, ce n'est pas un problème. Mais regarde, tu n'as pas tu n'en jouis pas réellement. Quand tu vois comme ça, c'est des signes que la malédiction plane. Et tu as besoin de venir au Seigneur, qui va t'apprendre et t'appeler son bien-aimé. Même si tu ne travailles pas pour beaucoup d'argent, le Seigneur, lui, va t'apprendre à être heureux dans ce que tu fais, à le glorifier. Et tiens-toi bien, la Bible dit, une des promesses que tu as dans sa faveur. Parfois, ceux qui se lèvent tôt et tard, ils mangent le pain de leur douleur. Toi, ce pain-là, ceux qui se lèvent, ceux qui produisent tôt et tard,
dans leur vie. Toi, le Seigneur te donne ça dans ton sommeil. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dans ton sommeil. C'est-à-dire que ça veut te dire que tu ne fais pas quelque chose d'extraordinaire. Le jour où la faveur de Dieu se manifeste, ça sera comme si de rien n'était. Et tu vas te dire, est-ce que j'ai vraiment mérité cela? La réponse est non. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans ton travail. La faveur de Dieu s'est manifestée dans ton pain. Tu as maintenant un pain de bonheur et non un pain de douleur. Tu te réjouis de ta richesse, du fruit de ton travail. La faveur de Dieu te cherche, elle te prend, elle te lève. Sache-le. Pour mon atterrissage, j'aimerais partager un merveilleux témoignage. Vous savez, de profession, je suis interprète de conférence et un jour, j'ai beaucoup de témoignages de faveur de Dieu, mais j'ai choisi un particulièrement parce que je l'ai trouvé extraordinaire. Un jour, dans ma profession, je suis allé travailler dans quelques pays limitrophes à l'Afrique du Sud. Je suis allé travailler et même ailleurs. Et puis un jour, je suis revenu et j'ai des amis. J'ai été appelé pour aller travailler dans un pays de la place. Et j'étais tellement fatigué, j'ai refusé l'offre. J'ai refusé l'offre et j'ai des amis qui sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont travaillé, ils ont été payés, ils ont eu plus de contacts. Ils ont trouvé des grosses organisations là-bas qui ont pris attache avec eux et qui ont promis de grandes conférences. Et un jour, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, écoute, on est à l'étranger. On voulait juste te dire que nous, on a la garantie, on va bosser dans une grande conférence, mais on voulait savoir si on peut aussi te recommander. Je dis, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, allez-y. Donc, c'est comme s'ils me faisaient une faveur. Et j'étais reconnaissant, je dis merci. Et ils m'ont décrit la conférence. Ils m'ont dit de quoi il s'agirait dans la conférence. Ils m'ont décrit le pays dans lequel ça va se passer. C'était un pays à l'étranger, quelque part en Afrique. Je tiens le nom par discrétion. Et ensuite, après cela, j'ai été évidemment contacté. Et puis, ils m'ont envoyé tout. L'organisation m'a envoyé le billet d'avion, tout. Et j'ai eu tellement de faveurs dans cette conférence, plus que beaucoup d'autres. Parce que j'ai eu toutes les primes du monde, la prime d'arrêt au terminal, la prime de ceci, la prime de cela, la prime de... plus mon salaire. Et donc, en 10 jours, j'ai fait un salaire de normalement, quand je fais en temps normal dans mes conférences, que je fais en 3-4 mois. Honnêtement, je pèse mes mots. Et je l'ai eu en 10 jours. Mais tenez-vous bien, ce n'était pas la seule chose. La grande surprise aussi, c'est que je suis allé dans cette conférence espérant trouver tous les amis qui m'ont appelé. Ils n'avaient choisi aucun de tous ceux qui avaient la garantie d'aller là-bas. Seul moi était là-bas avec d'autres interprètes que je ne connaissais pas. J'ai dit, mais ce sont eux qui m'ont recommandé. Qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur peut utiliser qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de devoir ta vie à quelqu'un s'il te recommande sur quelque chose. Tu n'as pas besoin de penser que c'est lui qui t'a donné le travail. Le Seigneur l'a utilisé. Et moi, je veux remercier le Seigneur parce que j'ai vu vraiment sa main dans cette conférence et je suis rentré. Et j'ai dit, mais où sont-ils? Pourquoi on m'a choisi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité? Je n'ai rien trouvé. C'était illogique. C'est comme ça que la grâce de Dieu, les faveurs de Dieu opèrent. C'est pas logique, c'est anormal. Tu reçois ça, tu te dis, tu sens que tu ne mérites pas, quoi. Tu vois juste ce que Dieu fait. Et je suis rentré avec un grand témoignage auprès de ma famille. Et j'ai témoigné, mais tout de suite, j'ai su que la faveur de Dieu avait encore frappé positivement. Je prie que la faveur de Dieu frappe positivement dans ta vie. Je prie qu'au milieu de 1000, c'est toi qu'on choisisse au nom de Jésus. Je prie que ta promotion soit célébrable et célébrée maintenant. Je prie que tu grandisses. Tu as peut-être eu une promotion, tu célèbres le Seigneur. Eh bien, c'est pas fini. Parce que tiens-toi bien, tu grandis en faveur avec Dieu. Le Seigneur t'ouvre des portes. Et ne dis pas que c'est les opportunités. La faveur de Dieu ne vient pas de l'extérieur. C'est une erreur. La faveur de Dieu est produite
en notre sein, parce que le Seigneur l'a placé lorsqu'il nous a sauvés. Souvenez-vous, sa grâce initiale, il a placé. Et maintenant, cette faveur-là ouvre les portes. Cette faveur-là te distingue. Cette faveur-là fasse qu'on vienne te chercher, même là où tu es perdu. Même dans un quartier, tu viens d'un pays qu'on ne connaît pas beaucoup. Tu viens d'un village qui n'est même pas sur la carte d'un pays, qui n'est même pas répertorié sur la carte géographique. On ne connaît même pas ton ethnie ou qui que tu sois. Même pas le nom de ta famille. Le Seigneur, lui, te retire, il te lève. La Bible dit qu'il place une table devant tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Ça veut dire qu'il remplit ta coupe d'onction, de faveur. Et tes adversaires voient ça. Mais comme la faveur crée la jalousie, les frères de Joseph étaient jaloux. Les travailleurs de la première heure étaient jaloux de recevoir le même salaire que ceux qui ont travaillé 1 heure de temps. Ils ont travaillé 10 heures de temps. La grâce et la faveur de Dieu vont créer la jalousie des gens. Mais ne t'inquiète pas. Quand ils vont se lever contre toi, la grâce et la faveur de Dieu t'auront élevé. Après, ce serait déployé comme une sorte de bouclier. Il va te protéger contre les traits enflammés, contre la jalousie, contre l'adversité, contre ceux qui veulent ta chute et ta mort. Le Seigneur va te protéger de cela. Le Seigneur va te prouver que c'est lui qui t'a élevé. La preuve, ça sera quoi? Il te protégera quand il t'élèvera. Tu ne tomberas pas sur la bénédiction qu'il t'a donnée. Tu vas davantage te lever. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève et te protège. Comprends que Dieu te prenne de l'ombre et te place dans la lumière. Que ces faveurs se développent de façon multifacette dans ta vie, dans ta santé, dans tes relations, dans tes investissements, dans tes contacts, dans tes contrats, dans tes transactions, dans tes interactions, dans tes pensées, dans tes intentions. Dans tout ce que tu es et tout ce que tu fais, la faveur de Dieu se développe. Ce que tu fais produit maintenant. Au-delà de ce que tu avais envisagé. Ça produit au-delà. Parce que c'est pas toi, c'est la faveur de Dieu. Le Seigneur, je prophétise que c'est une période de faveur. Que cette année, même si un nombre de mois sont déjà achevés, dans le restant de temps, le Seigneur t'élève et manifeste ses faveurs dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu sur toi. Le Seigneur te donne une santé de fer. Le Seigneur bénit tes finances. Le Seigneur bénit le fruit de ton travail. Tu ne manges pas le pain de la douleur. Mais au contraire, le Seigneur dans ton sommeil te bénit. T'ouvre les portes. Tu ne vas pas torcher les relations comme les autres font. Tu ne vas pas trahir les collègues pour avoir un poste comme les autres font. Quand ils te feront vivre ça, le Seigneur va permettre que la trahison se transforme en élévation. Le Seigneur va permettre que ta chute se transforme en élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans ta vie les bonnes nouvelles, de gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je déclare dans ta vie le bonheur et la grâce qui t'accompagnent, pas un seul jour durant, pas pendant 1 mois, pas pendant 10 mois, mais tous les jours de ta vie. Mais tu habites dans la maison de l'Éternel. Tu restes dans la maison de l'Éternel. Même quand c'est dur, tu restes dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, tu n'as point peur. Tu ne crains aucun mal car le Seigneur est avec toi et sa houlette de son bâton te rassure, te protège. Que Dieu te bénisse. Oh oui, cette fois-ci, je sens que ce message semble être populaire, mais ne t'emballe pas trop. L'Éternel te redéfinit sa faveur dans ta vie. Et dans sa définition, ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi, mon frère. Que Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu t'accompagne. Va et exprime cette faveur. Touche des gens et sache à la fin pourquoi tu as ces faveurs. C'est pas juste pour que tu t'enorgueillisses, c'est pour que tu sois humble et que tu gagnes des vies pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.